Pour la célébration du Nouvel An Amazigh, notre envoyé spécial Ilham Brada s'est entretenu avec Lahoussine Bouyarkobi, professeur à l'université Ibn Zohr d'Agadir. On l'écoute. Les festivités se poursuivent ici dans la ville d'Agadir pour célébrer ce nouvel an amazigh de 1974. Une célébration qui coïncide, comme vous le savez, avec la déclaration officielle du 14 janvier comme journée nationale chômée payée. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le professeur Al-Hussein Bouyarkobi, professeur universitaire à Ibn Zohr d'Agadir. Professeur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, une célébration en grande pompe à Agadir de ce nouvel an amazigh qui coïncide avec cette déclaration. Tout d'abord, quel est votre sentiment ? Alors, tout d'abord, merci pour cette invitation et je souhaite bonne année à tous les Marocains, plein de santé, de bonheur et de prospérité. Alors, c'est vrai, c'est une immense joie parce que c'est pour la première fois qu'on célèbre le Nouvel An amazigh après la reconnaissance royale comme jour férié et chômé. Donc, c'est une décision historique qui contribue à la consolidation de la cohésion nationale, qui contribue à l'attachement des Marocains à leur histoire très millénaire, et date pas d'hier. Le Maroc, c'est un grand pays, c'est un grand empire historiquement, donc il a toute la fierté d'être fier de son histoire millénaire. Donc nous, à Agadir, je crois que tout le monde est content parce que les célébrités sont variées, sont diverses. Ils touchent plusieurs catégories de la société, les intellectuels, les femmes, les enfants, les personnes âgées, les jeunes, tout le monde. Donc tout le monde fête, chacun à sa façon, mais c'est vraiment grandiose. Alors justement, donc Inaïl, comme vous le disiez, avant ça se célébrait entre familles, on va dire en milieu restreint, en petite communauté. Et aujourd'hui, donc c'est en grande pompe, c'est en osmose avec tous les Marocains. Est-ce que cette déclaration, c'est aussi un nouveau défi justement pour cette reconnaissance de ce patrimoine amazigh divers et riche tel qu'on le connaît aujourd'hui? Certainement. Il faut d'abord reconnaître que le Maroc a fait des pas en avant très intéressants au niveau de la reconnaissance des droits linguistiques et culturels amazigh. C'est un long processus pour cette reconnaissance qui a déjà commencé depuis 2001 avec la création de l'ERCAM, avec l'enseignement de l'amazigh 2003, avec la création des départements amazigh 2006-2007, avec la chaîne amazigh 2010 et surtout avec la reconnaissance constitutionnelle de l'amazigh comme langue officielle en 2011 et bien évidemment la cerise de tout ce processus, c'est justement cette reconnaissance de Nouvel An amazigh. Les défis sont énormes, bien évidemment. Maintenant, on peut dire qu'on a le côté juridique qui est réglé, on a des textes juridiques, on a la Constitution, on a les lois organiques, mais au niveau de l'application, je crois que ça demande encore beaucoup plus de volonté politique, beaucoup plus de rigueur et beaucoup plus de courage aussi pour que l'enseignement soit généralisé, pour que les médias prennent l'amazigh avec ce qu'ils méritent, pour que respecter la toponymie amazigh, pour tous les aspects. Maintenant, la langue et la culture amazigh, il est passé des langues orales parlées surtout par les familles dans des milieux restreints à une langue officielle de l'État. Et ce passage, il est important, ça demande un peu de temps, ça demande beaucoup de budget aussi, mais je crois que s'il y a la volonté politique, on va y arriver. Alors, s'il y a, professeur Hussein Bouyarkobi, s'il y a vraiment une tradition qui vous est chère en cette nouvel an que célèbre l'univers amazigh, la communauté amazigh dans toute sa diversité, bien sûr, qu'est-ce que vous retiendrez, vous ? Je retiendrai ce que ma mère nous préparait jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment le plat tagoula. C'est pas partout dans le monde amazigh. Tagoula, c'est surtout la région Sousse, à côté du couscous d'Urkim. Dans d'autres régions, elle prépare d'autres plats. Mais chez nous, et moi personnellement, c'est tagoula parce que ma mère l'a toujours préparé. Quelquefois toute seule, il faut reconnaître, toute seule. Quelquefois avec mon père, on savait pas trop, on comprenait pas trop qu'est-ce qu'il faisait. Il parlait d'un calendrier à ce gosse, mais on vient de faire le calendrier grégorien, on vient de fêter l'Hégire. Mais c'est quoi ce nouveau à ce gosse de ma mère? Ce n'est qu'après, avec mes études, avec la conscience identitaire, que j'ai compris qu'on a un autre calendrier qu'il faut préserver et qui nous rattache à la terre, qui nous rattache à notre histoire. Alors, tagoula, c'est bien la céda. C'est ça. Qu'on a dégusté hier soir et c'était très très bon. Merci beaucoup, professeur Hussein Bouyarkobi, d'avoir répondu à notre invitation. Et je rappelle que vous êtes professeur universitaire à Ibn Zohr Agadir et que vous venez de publier un ouvrage sur justement l'histoire de ce calendrier amazigh, donc qui est célébré en grande pompe ici à Agadir jusqu'à demain en termes de soirées, conférences et rencontres. Merci beaucoup encore.
professeur. Donc, comme je le disais, la fête continue ici à Agadir et jusqu'à demain, dimanche 14 janvier.